Graines de foi, bonjour à tous, la participation de Micheline. Vous connaîtrez la vérité qui vous rendra libre, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Jean chapitre 8, verset 32 et dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. La question, comment croire qu'on puisse être tellement ignorant ? Dans le livre des Actes, chapitre 26, verset 15, il est écrit « Qui es-tu, Seigneur ?» Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main m'a saisi. Ésaïe chapitre 8, verset 11. Quand le Seigneur nous parle, nul moyen de lui échapper. Il s'empare sur le champ de notre intelligence. Est-ce que Dieu vous a parlé directement ? Dans ce cas, vous n'avez pas pu ne pas saisir l'insistance pénétrante avec laquelle il vous a parlé, non pas par vos oreilles, mais par vos circonstances. Langage que vous pouvez le mieux comprendre. Dieu doit détruire notre confiance entêtée par nos propres convictions. Oh, je sais très bien que c'est là ce que je dois faire. Et soudain, la voix de Dieu nous renverse et nous confond en nous révélant les abîmes de notre ignorance. Nous avons manifesté notre ignorance à l'égard de Dieu dans la manière même dont nous avons prétendu le servir. Nous servons Jésus dans un esprit qui n'est pas le sien. Nous lui faisons tort en prétendant l'exalter. Nous combattons pour lui dans l'esprit de Satan. Nos paroles sont irréprochables, notre âme empoisonnée. Il les réprimanda et leur dit « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés ». Le cantique à l'amour de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 13, définit l'esprit du Seigneur chez celui qui veut être son porte-parole. Ai-je fait tort à Jésus par la manière dont j'ai prétendu le servir ? Alors je me suis trompé. Nous nous imaginons que notre devoir, c'est tout ce qui nous coûte. Combien différent est l'esprit du Seigneur. Faire ta volonté, ô Dieu, est tout mon plaisir. Psaume chapitre 40, verset 8. Je me suis fait tout à tous afin d'en gagner de toute manière quelques-uns. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 22. Un chrétien au service de Dieu doit apprendre à être son digne représentant dans un monde indigne. Ne dites jamais « Oh, si seulement j'étais ailleurs ». Les hommes dont Dieu se sert ne sont que des hommes ordinaires, mais qui deviennent extraordinaires par les capacités que Dieu leur donne. Si Dieu ne communique pas à nos esprits les capacités intellectuelles, ni à nos cœurs les sentiments qui le glorifient, nous serons dépourvus d'utilité. Ce n'est pas nous qui avons choisi d'être au service de Dieu. Bien des gens décident de servir Dieu sans que sa grâce toute puissante et sa parole puissante leur aient communiqué les capacités nécessaires. Paul était transporté d'enthousiasme à la pensée de l'œuvre accomplie par Jésus dans le monde et il ne perdait jamais de vue cette pensée capitale. Nous aussi, nous ne devons savoir qu'une chose, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je vous ai choisi, ayez toujours à l'esprit la grandeur de votre vocation. Ce n'est pas vous qui ayez choisi Dieu, mais lui vous a choisi. Pendant que vous vous préparez à le servir, il est à l'œuvre, courbant, brisant, façonnant. Pourquoi agit-il ainsi ? Nous ne le savons pas. Mais nous savons qu'il désire nous amener à une soumission telle qu'il pourra dire « Cet homme, cette femme m'appartient véritablement ». Il faut que nous soyons des instruments dociles dans la main de Dieu, de telle sorte qu'il puisse par notre moyen établir des hommes sur le roc comme il nous y a nous-mêmes établis. Ne décidez jamais par vous-même d'être serviteur de Dieu, mais si Dieu vous choisit, malheur à vous si vous vous détournez à droite ou à gauche. Laissez-le faire, car après son appel, il agira à votre égard différemment d'avec les autres. Merci pour votre écoute. C'était Graines de foi, la participation de Micheline. Aujourd'hui, comment croire qu'on puisse être tellement ignorant ? Qui es-tu, Seigneur ? Et supportez tout. À très bientôt pour un autre moment de Graines de foi. Au revoir.